Prophecy Time. Alors, comment tu vas? Ça va pas vraiment. Quel est ton problème ce soir? En fait, depuis 2 ans que je suis mariée, ça va pas dans mon mariage. Mon mari pose toujours des actes à m'humilier. Il découche, il m'humilie. En fait, vraiment, ça va pas. Ça fait combien de temps qu'il découche? Ça va faire bientôt 1 an qu'il fait ça. Il y a des moments, en fait, il peut faire 2 mois, il est tranquille et après le mois qui suit, il recommence. Et c'est comme ça tout le temps. Ça fait combien de temps que tu es marié? 2 ans, 2 ans que tu es marié, ça fait 1 an qu'il découche. oui. Est-ce que vous êtes chrétienne? Oui, c'est vrai que à cause de beaucoup de choses que j'ai traversées dans mon mariage, souvent je baisse. Souvent je baisse, je peux pas mentir. Non, je demande d'abord, est-ce que vous êtes chrétienne? Oui, oui, Ok. Vous allez à l'église? oui. Est-ce qu'avant de vous marier, vous avez la volonté de Dieu? Pardon? Est-ce qu'avant de vous marier, vous avez demandé la volonté de Dieu avant de vous marier? Oui, C'est-à-dire oui, que vous avez prié pour que Dieu vous confie que c'est comme il est l'homme de votre destinée. oui, oui, Dieu vous a confirmé ça? oui, oui. D'accord. Maintenant, comment vous expliquer qu'après le mariage, cet homme commence à décider? En fait, c'est ce que je ne comprends pas et que j'aimerais savoir. Parce que pour moi, même quand je prie, je dis toujours à Dieu que pourtant, nous nous sommes mariés pour te servir, mais depuis 2 ans, depuis que nous sommes mariés, vraiment, rien n'est d'école. Et j'ai l'impression même que à cause des actes qu'il pose, moi, ça m'affaiblit en fait dans ma marche avec le Seigneur. Je vais t'expliquer ton vrai problème. Ton vrai problème, c'est que c'est pas le diable qui te fait, c'est Pardon? Dieu. Je répète, ton problème, c'est pas le diable qui combat. Mhm. Parce que avant ton mariage, tu étais une femme de prière. Oui, C'est vrai, mais c'est faux. c'est vrai. Voilà. Avant de te marier, j'étais une femme de prière, une femme de feu. Et ça Oui, fait qu'au niveau de consécration de prière, que Dieu t'a envoyé, parce que tu as dit à Dieu, donne-moi un nom pour que je sois stable, donne-moi un nom pour que je sois équilibré. C'est vrai, oui, mais oui, c'est faux. oui, c'est vrai. Ok. Maintenant, quand Dieu t'a envoyé ce homme, tu as perdu cette chaleur de prière. C'est-à-dire que Oui, tu t'es concentré sur le monsieur que ce que tu faisais avant. oui, c'est vrai. Donc, ça fait que le Dieu qui est jaloux, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis le feu dans ton foyer. Parce qu'en fait, le monsieur que tu as là, c'est pas par tes efforts que tu l'as eu. C'est Dieu qui l'a tiré vers toi, Oui, par tes prières. Parce que Dieu a vu ta détermination. Dieu a vu c'est-à-dire que la foi que tu avais. Donne-moi ce mari pour que je sois stable. Donne-moi ce mari pour que je puisse te servir. Donne-moi un mari. Seigneur, je t'en supplie. Tu as oui. pleuré pour ça. Tu as gêné pour ça. Vérité, vérité, Dès vérité. que Dieu t'a donné ce mari, tu as lâché la main de Dieu. C'est que toi qui étais une femme de prière, une femme, c'est-à-dire que de feu, tu as perdu la flamme. C'est-à-dire que toi maintenant, ton Dieu là, c'est vrai que ton mari c'est ton Dieu, puisque Sarai appelait Abraham mon Seigneur. C'est-à-dire qu'en fait, ce que tu faisais qu'après Dieu aimait, tu as délaissé pour ton mari. Alors que tu devais faire les deux. Fais ce que tu faisais avant et puis aimer ton mari. Parce que Dieu là, il dit, celui qui aime son enfant plus que moi n'est pas digne de me suivre. Donc ton problème, ce n'est pas Satan qui te combat. Ton problème, c'est Dieu qui te combat. Il y a des situations là, il y a des problèmes, ce n'est pas Satan. C'est parce que comme Satan, il est habitué à détruire des mariages, il est habitué à détruire des destinées. Ça fait que nous-mêmes, les chrétiens, même pendant les affaires des chrétiens, nous-mêmes les humains, on ne se pose pas la question qu'est-ce qu'on a dû poser comme acte qui fait que telle situation nous arrive.
Le problème de l'humain, c'est qu'il ne se remet jamais en cause. Il ne se pose jamais les bonnes questions avant d'avoir les bonnes réponses. Donc nous, des fois, on accuse le diable, ou bien on accuse le mari, ou bien non, non, ton problème, c'est toi-même. Tu as perdu la Vérité. femme, homme, aimé ou femme. Donc si l'homme doit aimer sa femme, après 2 ans de mariage, il ne peut pas dire non. Satan n'est pas plus fort que Dieu. Si c'est Dieu qui t'a donné vraiment le mari, pourquoi en 2 ans, 1 an, il passe son temps dehors, il te couche? Ma fille, c'est que tu as fait le cœur de Dieu. C'est pourquoi il dit, reviens à ton premier amour. Tu as abandonné. Ton vrai problème, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Quand tu vas revenir à ton premier amour, le monsieur va revenir à toi de façon lucide, comme si rien n'existait. Parole des prophètes. Parce que je ne te connais pas, on n'a jamais parlé, je ne t'ai jamais vu, tu ne m'as jamais vu. Comment je peux être précis sur ton cas, sur ton problème, en te donnant la source et la solution à ton problème? Vérité, papa. Ton problème, tu es irrité contre toi. Il t'a considéré comme une ingrate. Donc il a dit, ok, donc moi, elle me lancer un défi. J'ai vu ses pleurs, j'ai vu ses cris, j'ai vu sa tristesse, j'ai vu son dévouement. Donc parce que moi, je lui ai donné ce tort, moi, Dieu, elle ose se détourner de moi. Raison pour laquelle, qu'est-ce que Dieu a fait? Il t'a laissé 1 année pour t'observer, pour te donner la chance, pour voir si tu allais revenir vers lui, pour voir si tu allais amener le cœur de ton mari vers lui. Donc lui, tu n'as pas ramené son cœur vers Dieu, mais toi, tu t'es attaché à lui sans amener son cœur vers Dieu. Alors que Dieu te donne ce monsieur-là pour que tu puisses le gagner au Seigneur. Amen. Donc il t'a donné cet homme-là pour que tu sois une évangéliste pour gagner, pour sauver une âme. Parce que la Bible dit que lorsqu'il y a une âme qui est gagnée, il y a de la joie dans le ciel. Donc Dieu t'a donné ta joie, il t'a donné son mari. Mais toi, tu n'as pas régi le cœur de Dieu en donnant cet homme à Dieu. Voici ton problème. Ma fille, merci pour tes cadeaux, que Dieu te bénisse abondamment. Voici ton vrai problème. Ton problème, ce n'est pas un sorcier, ce n'est pas un sorcier. Un autre pasteur, faux prophète, il dit non, c'est la sorcellerie. Je vois dans mon esprit, ma fille, il n'y a rien qu'on voit dans mon esprit. Ton vrai problème, c'est Dieu qui te combat. Ce n'est pas Satan, ce n'est pas le diable, c'est Dieu lui-même qui te combat parce que Dieu est irrité. Le mariage, il est divin. Souvent, les gens disent que le mariage est charnel. Le mariage, là, il est d'abord divin. Dieu a dit quoi? Que le mariage soit honoré de tous. Donc, toute personne qui est intelligente, avant de choisir même la personne, et que Dieu te confirme que la personne est le choix de ta destinée, tu dois comprendre qu'en fait, le mari, là, c'est Dieu qui te l'a donné. Maintenant, c'est que les gens oublient. Dieu dit quoi? Il dit, j'incline le cœur du roi. Il dit, le cœur du roi est comme un courant d'eau dans mes mains. Donc, le caractère, le mental, la façon de faire de l'homme, là, Dieu a ça entre ses mains. Donc, Dieu peut incliner le cœur de ton mari comme Dieu peut troubler le cœur de ton mari. Donc, dans ta situation, c'est Dieu qui te trouble, ce n'est pas Satan. C'est même un sorcier. Parce que si le sorcier était fort là, ma fille, tu n'allais jamais te marier. Tu t'es marié par grâce. Amen. Tu as eu ce temps-là par grâce. Lui, tu as eu par grâce. Lui-même là, il est étonné qu'il s'est marié à toi. Amen. C'est pas pour dire qu'il ne t'aime pas. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pour qu'il se trouve dehors 1 an après? C'est Dieu qui s'est levé contre toi. C'est pourquoi il y a des gens, dès que Dieu commence à les bénir et qu'il commence à faire les choses sans Dieu, qu'est-ce que Dieu fait? Il referme les portes, il referme les portes, il referme les portes. Tu as besoin de ces sorciers, pas sorcier. Souvent, c'est nous-mêmes le propre blocage. C'est comme quelqu'un que ses finances sont bloquées. Il ne comprend pas. Non, papa, je ne comprends pas. J'ai fait mes activités, j'ai problème de finances, mais est-ce que tu prends ta dîme? Est-ce que tu fais des actions de grâce? Est-ce que tu fais des offrandes? Maintenant, tu ne fais pas tout ça. Dieu est irrité contre toi. Il a fermé le ciel. Donc, ce n'est pas sorcier, c'est toi-même. Donc, pour ton cas, ma fille, reviens à Dieu. Reviens à ton premier amour. Aime ton mari, oui. Honore-le, oui. Mais ne mets pas Dieu de côté. C'est Dieu qui t'a donné ce mari. Tu as eu un bon mariage. Quand tu t'es marié, pendant que je parle, les gens étaient surpris. Tu as supplié tout le monde. Oui, oui, parce que déjà dans ma famille, je suis la première fille mariée. Hein. Ma fille, je ne te connais pas. Je suis là.
Moi, je suis un prophète, moi, je ne demande pas aux gens. Je suis conseiller précis sur ton cas. On ne s'est jamais vu, on ne se connaît pas. Amen. Dans ta famille, c'est pourquoi je dis que c'est Dieu qui t'a donné ce mari. Parce que, comme le mari est impossible dans ta famille, puisqu'ils ont livré la famille à l'esprit des autres dans ta famille, donc personne ne peut se marier. Et toi, tu t'es marié. Pourquoi? Parce que Dieu a entendu tes cris, il a entendu tes pleurs, il a entendu tes changements, il a vu ta tristesse, il a vu le vœu que tu vas faire. Amen. Si tu me donnes ce mari, Père, je vais te servir. Mais tu n'as pas honoré ton vœu. Vérité. Non. La Bible dit que honore ton vœu. C'est dans la Bible. Honore. Donc Dieu a honoré son vœu. Il t'a promis, il l'a fait. Qu'est-ce que toi tu lui as donné en retour? Rien. Rien. Vérité. Vérité, papa. Regarde ta famille. Il n'y a pas un mariage. On ne se marie pas. Le mariage est difficile dans ta famille. Mais regarde Vérité, comment Dieu t'a fait grâce. Regarde comment il t'a fait grâce. Regarde comment il a relevé ta tête. Regarde comment il a relevé ta dignité. Ça veut que tout le monde est choqué dans la famille. Comment il a fait? Amen. Vérité. Vérité, papa. Donc, si le même Dieu t'a élevé, a relevé ta dignité, le même Dieu ne peut pas venir mettre la honte sur toi. Amen. Non. Si le même Dieu a relevé ta tête dans ta famille, pendant qu'il n'y a pas de mariage dans ta famille, et que 2 ans de mariage, une année il est dans le foyer, 2e année il sort du foyer, ça veut dire que comment on appelle ça? Dieu a hérité. Donc Dieu ne peut pas mettre la honte sur toi. En laissant Satan venir mettre la honte sur toi. Donc ton problème, ce n'est pas Satan. Ton problème, c'est le renouvellement de l'intelligence. Qu'est-ce que j'ai dû faire pour que telle situation arrive dans mon foyer? Qu'est-ce que je n'ai pas dû faire pour que telle situation m'arrive? Qu'est-ce que j'ai dit à Dieu comme promesse que je n'ai pas honorée? Qu'est-ce que Dieu attendait de moi que je n'ai pas pu faire? Ah, je comprends. Dieu est fâché. Ok. Qu'est-ce que je fais? Je fléchis genoux. Je me répands. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, j'ai failli. Amen. Pardonne-moi, j'ai péché contre toi. Pardonne-moi, je n'ai pas honoré mon vœu. Pardonne-moi, j'ai oublié à ta parole. Seigneur, je sais, je suis ton enfant, je reconnais que j'ai fauté. Que le ciel et la terre me pardonnent. Père, je t'en supplie. Le cœur du roi est comme un courant d'eau dans tes mains. Seigneur, si tu ramènes mon mari stable, tu le ramènes équilibré, et que tu restes dans mon foyer, Seigneur, je reviendrai à mon premier amour. Montre-moi que tu es avec moi. Montre-moi que tu ne peux pas abandonner. Seigneur, ne mets pas la honte dans ma famille. Je t'en supplie. Personne ne pouvait se marier dans ma famille. Seigneur, tu m'as fait grâce. Je reconnais la grâce que tu m'as faite. Je reconnais que tu es un Dieu qui exauce. Je reconnais que Père, tu as eu compassion de moi, Seigneur. Je me mets à genoux. J'attrape tes pieds, Seigneur. Sauve mon mariage. Sauve mon mariage. Et puis tu parles à ton Père. Tu vas voir si dans une semaine, il ne va pas revenir. Il va revenir en courant. Amen. Amen, papa. Amen. Voici ton problème. Merci, papa. Voici la source du problème et voici la solution du problème. Donc, il te donnait quoi? La source du problème. Ici, c'est comme ça. Non, on ne prophétise pas pour prophétiser. Non, on prophétise. On te donne la source du problème et la solution du problème. Donc, tu as vu qu'on ne se connaît pas. On ne s'est jamais vu. Regarde les détails. Toi, tu es choqué. Amen. Oh, vérité, papa. Même par rapport à ce que tu as, le Saint-Esprit a révélé. Qu'est-ce que tu as dit pour confirmer ce que le Saint-Esprit a dit? Est-ce que tu m'entends? Non, non. Qu'est-ce que tu as confirmé par rapport à tout ce que le Saint-Esprit vient de révéler tout à l'heure? Qu'est-ce que tu as dit pour confirmer? Non, c'est la vérité, papa. Parce que depuis que je me suis mariée, j'ai vraiment faibli. J'ai vraiment faibli dans la prière. Ça, c'est la vérité. Parce que avant que je me marie, vraiment, ce que vous avez dit, j'étais vraiment une femme de prière. Oui. Je demandais vraiment à Dieu que je voulais un foyer stable parce que je ne voulais plus être dans la maison familiale. Déjà que dans le ventre de ma mère, je suis l'aînée. Donc ça me faisait mal. J'étais vraiment triste et j'ai crié vraiment à Dieu. Dieu m'a béni par le mariage parce que moi, j'ai dit à Dieu que moi, je devais le servir et je voulais me marier pour le servir. Mais quand je suis rentrée dans le mariage, c'est vrai que mes moments de prière, mes moments avec le Seigneur avaient vraiment, vraiment baissé. Et là même, vraiment, je n'arrive même pas. Je ne connais même pas comment il faut me relever parce que toutes les fois que je veux me lancer même dans la prière, et là maintenant, c'est le mal, le comportement que mon mari fait qui m'affecte le plus. Donc, tout ça encore, ça m'empêche même de me concentrer dans la prière.
Mais sinon, tout ce que vous avez dit, papa, c'est la vérité. C'est ça. J'ai vraiment faibli et pourtant, moi-même, je me pose des questions. Je dis à Dieu que Seigneur, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que je suis en train de payer? Et aujourd'hui, je suis en train de réaliser que, en fait, c'est parce que j'ai abandonné le Seigneur, je n'ai pas fait ce que je l'ai promis quand il m'a béni avec le mariage. Ma fille, est-ce que le Saint-Esprit n'est pas précis? Il est précis, papa. Saint-Esprit est précis. Maintenant, le fait d'avoir compris, d'avoir ouvert ton esprit, en t'expliquant la suite du problème et en te donnant la solution du problème, maintenant, qu'est-ce que ça te fait au cœur maintenant? Ça me donne la joie et ça m'enlève un peu ce mal parce que là, j'ai compris maintenant ce qu'il faut faire parce que j'ai priorisé beaucoup mon mari à Dieu. Donc, on peut dire que j'avais mis mon mari devant et j'ai mis Dieu derrière. Et aujourd'hui, j'ai compris que à partir de maintenant, je dois revenir au Seigneur, mettre Dieu devant, peu importe ce qui peut se passer autour de moi, que vraiment je m'attache à ce Dieu-là et que je fasse vraiment sa volonté. Vraiment, merci, papa. Moi, j'ai compris une chose dans la vie. Quand tu t'attaches à Dieu et non aux autres, Dieu met ton amour dans le cœur des hommes. Mm. Quand tu cherches l'amour des hommes, Dieu met la haine dans le cœur des hommes pour que les hommes te détestent, pour que tu les aimes. Vérité. Quand c'est un mariage, quand c'est dans ton cas, tu es connecté à Dieu. Tu es connecté à Dieu. C'est ça qu'on appelle ici l'équilibre. Oui, mm. Donc, autant que tu aimes Dieu, autant que tu aimes ton mari. Donc, Mhm. si tu aimes Dieu, Dieu va faire de telle sorte que ton foyer soit équilibré. Dieu va faire Amen. de telle sorte que ton mari t'aime jusqu'à la votre fin. Dieu va faire de telle sorte, même s'il y a des moments dans votre foyer, pour que Dieu vienne équilibrer ton foyer. Dieu va faire de telle sorte, même si dans ta famille on ne se marie pas et que l'autel familial veut se lever contre toi, Dieu va faire de telle sorte que ça ne puisse pas t'atteindre. Pourquoi? Parce qu'il dit quoi? Je veille sur ma parole pour l'accomplir. Amen. Amen. Donc ton mariage, c'est gâté parce que tu as abandonné la vérité. Et comme Amen. il n'y a pas de mariage dans votre famille, tu es la Oui, papa. seule qui a pu se marier. Maintenant, Oui, je peux t'expliquer, je vais te donner la révélation, pourquoi tu es l'aîné et pourquoi c'est toi qui s'est marié. Dis-moi, papa, après je te donne la révélation. papa, prêche, papa. Ok. Tu sais pourquoi tu as permis que ça te marié dans la famille? Non. Parce que après ton mariage, plus que tu es l'aîné, les autres vont commencer à se marier. Amen, papa. Ma mère, en ce moment-là, est en train de préparer son mariage parce qu'elle aussi n'était pas mariée. Amen, papa. Parce que Dieu t'a prise comme évangéliste pour briser la malédiction du célibat dans ta famille. Amen. Vérité, papa. Donc la grâce a commencé par toi. Regarde ta maman, tu dis qu'elle n'est pas quoi? Elle n'est pas mariée. Elle n'est pas mariée, ils sont Mais en pleine maintenant, elle s'est préparation. mariée. Oui. Ta maman a quel âge? Elle a 50 ans. Toi, tu as quel âge? J'ai 31 ans. Alors que c'est la maman qui doit se marier avant la fille. Mais là, c'est le contraire. La fille s'est mariée pour venir débloquer quoi? La malédiction générationnelle et transgénérationnelle. Donc, après ta maman, les autres vont se marier. Amen, amen. Amen, papa. Regarde comment c'est extraordinaire. Regarde comment, à partir d'une révélation, les écailles peuvent faire que ça peut tomber. Amen. Maintenant, est-ce que tu comprends mieux ta vie maintenant? Oui. C'est ça le problème. Amen, papa. Donc, ma fille, tu me dois une offrande. Ah, D'accord, papa. Merci, papa. est-ce que tu dit là? Personne n'a te dit ça. À part les gens qui Vérité, papa. je vois un sorcier qui est sur toi. Ma fille, il n'y a pas de sorcier. Il n'y a pas de souffle. Satan ne peut rien te faire. Tu es assise là. Tu es dans la main du Seigneur. Amen. Donc, la révélation que tu viens d'avoir là, personne ne peut donner la précision. Dieu merci que toi-même, tu as confirmé la révélation pour dire, papa, ce que tu as dit là, c'est vrai. Pourtant, je ne te connais pas, on comprend ça. Et c'est pas où tu as dit, c'est la preuve que tu viens sur mon direct. On ne se connaît pas. Oui, vérité, papa. Donc, j'attends mon offrande maintenant. Voilà. Merci, Après, papa. tu habites où? Allez, je suis au Gabon.
Ah, donc, j'attends mon offrande. C'est jusqu'au Gabon là-bas. Mhm. Que Dieu te bénisse. Amen, papa. Vous pouvez me faire descendre. Ok. Alléluia. Précis. Précis. Ici, là, on ne va pas venir mentir aux gens. Si c'est pas sorcier, c'est pas sorcier. Si c'est pas Satan, on ne va pas accuser Satan pour rien. Si ton blocage, c'est problème de dîme, il te dit c'est problème de dîme. Si ton problème, c'est blocage parce que tu ne fais pas offrir, il te dit, ici, là, mon panel, là, c'est pourquoi on n'est pas beaucoup. C'est pourquoi ici, on n'est pas beaucoup. Moi, ici, je ne vais pas pour jouer l'esprit des gens. Moi, je suis concis, précis, parce que j'ai la crainte de Dieu. Si ton problème, ça consiste de bâtir un hôtel, tu vas bâtir l'hôtel. Ça consiste à faire une action de grâce, tu vas faire l'action de grâce. Ça consiste à, comment on appelle ça, à te dire que ton problème de finances, là, c'est bloqué. Pas tu prépares ta dîme. Je n'ai pas tourné, je vais te dire. Maintenant, si tu veux, tu fais. Si tu veux, tu... Regarde la femme. Est-ce qu'il y a Dieu dans vos rêves? J'ai ça du droit au but. Je ne lui ai pas dit ton caleçon est vert, ton caleçon est rouge, ta porte est jaune. Ce n'est pas important. Va à l'essentiel de la prophétie et donne la solution de la prophétie. Elle m'a reconnu. C'est ça on dit que tu es un vrai prophète. C'est ça on dit que tu es un vrai prophète. C'est prophétie time. C'est ça. Sinon ton caleçon est vert, ta maison est rouge, je rentre dans la porte gauche, la porte droite, je vois une bouteille. C'est quoi tout ça là? Allez-y à l'essentiel. Allons-y à l'essentiel. Amen. Amen. Ok, on va prendre un autre cas. Quel est ton problème ce soir? Quel est ton problème? Quel est ton problème?